Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète du BTC. On a notre clôture monthly qui arrive, on a notre clôture weekly également. Donc on verra tout ça en détail. Je vous dirai globalement mon biais, qu'est-ce que j'en pense du marché, est-ce qu'il y a des opportunités en court terme, on verra l'order flow. Voilà. Donc clôture monthly qui arrive dans 14 heures. Clôture assez neutre, hein, enfin assez neutre. On reste bullish, hein, dans le sens où il y a rien. Voilà, on continue notre mouvement haussier. Là, on avait un premier signal, hein, qui nous montrait un ravalement de cette bougie qui nous faisait le creux le plus bas. On avait un gros ravalement, c'était un premier signal. On avait un second signal, c'était la cassure ici des 25 000 $ avec cette clôture. Et pour le moment, voilà, on reste sur une bougie. On voit qu'on a eu une plus faible amplitude, hein, donc ça a été un mois d'avril avec moins de volatilité qu'on en a connu, mais globalement on est toujours haussier sur du monthly pour moi depuis qu'on a fait ce ravalement ici. En weekly, on va voir également notre clôture. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ravale 50% de notre ravalement ici. Donc là on avait ravalé cette bougie verte, hein. Donc c'est bearish, hein. Sauf que ici on ravale 50% de nos bougies rouges, ce qui nous indique que il y a une grosse partie des vendeurs, ceux qui ont shorté le bas de cette bougie, qui ont la tête sous l'eau. Donc ça c'est encourageant, ça crée de la liquidité au nord, et on peut venir les liquider, bien sûr, par la suite. Donc bon, je dis pas que c'est extrêmement bullish, hein, dans le sens où on est toujours dans un range. En fonction de si vous êtes un investisseur, vous cherchez des opportunités, on a toujours nos 25 000 $ qui sont une très bonne zone si on y retourne, vu que c'est notre bad range, hein. On a fait cette grosse accumulation, d'accord. Donc on a cette bonne zone, et sur du plus court terme, on a les 27 000 $ qui, c'est globalement notre point pivot yearly et notre tunnel 3 jours. On les a cassés, d'accord, on les a cassés et on voit qu'ils font office de support maintenant. C'est le point pivot yearly, hein, c'est une très bonne zone, comme on a vu ici. Voilà, on est venu faire fait office de résistance parfaitement. Bah là c'est la même chose. Vous pouvez voir le bad range globalement, les 26 800 $. Alors c'est une grosse zone, hein, on cherche pas à avoir un prix précis. Globalement, ce bad range et ici ce haut range. Donc c'est un range, voilà, très très serré, mais si on commence à clôturer en dessous ce point pivot yearly, donc globalement vers les 26 000 $, ça serait pas encourageant. Ici on pouvait faire un pullback sur les 25 000 $, hein, s'il y avait rien de mauvais, hein, vu qu'on était dans une tendance haussière. Si maintenant on commence à retourner sur les 25 000 $, ça serait moins encourageant, parce que là on aurait tout simplement une phase de distribution, et voilà, ça serait un gros niveau. On est toujours sur résistance, bien entendu. Donc selon moi, ici les plays à faire, hein, c'est revenir chercher les 26 000, 27 000 $, et sur du plus court terme, avoir une petite structure sur du daily 4 heures, ici sur un bad range, ça peut être une opportunité d'entrée. Les 25 000 $ si on y va, mais j'attendrai une structure. C'est-à-dire que faut voir la structure primaire comment elle est. La structure primaire est haussière. Quand on était ici, si on fait un pullback sur les 25 000 $, je peux rentrer un peu les yeux fermés, j'ai pas besoin d'attendre des confirmations de structure ou de momentum, parce que la structure primaire est haussière. Si ici maintenant qu'on ait fait ce gros range, cette grosse phase, qu'on va aux 25 000 $, c'est-à-dire qu'ici c'est une phase de distribution, je ne me passerai pas les yeux fermés, j'attendrai de revoir une structure qui nous montre que ok, dans cette zone, les acheteurs sont bien présents. Donc voilà, faut toujours voir le contexte, hein. On a notre structure primaire, ok, on a un gros niveau d'intérêt qui est ici. Si on fait un pullback comme ça, ok, on peut chercher à se positionner, mais si on fait ok quelque chose comme ça et on y va, là c'est plus difficile parce qu'on a fait une phase de distribution. Donc ça c'est quelque chose à surveiller, mais globalement voilà, la zone des 26-27 000 $, on évite de clôturer en dessous, sinon ça serait pas encourageant pour la suite, et on pourrait rentrer dans une correction. Après jusqu'à où on a les 25 000 $ qui feront office de support. On a cette zone d'imbalance à venir combler jusqu'aux 22 642 $. Selon moi ici c'est un creux vraiment très important qui doit pas être cassé, parce que si on casse ce creux là, j'ai pas de boule de cristal, mais on ira peut-être chercher la liquidité en dessous de ces creux là, parce que ça, là on a un creux major, là on a un creux également très important, on n'a aucune raison de les casser. Et pareil, hein, si on casse ce range à la hausse, ici ça deviendra également un creux très important, et ces creux là on doit pas les réintégrer. Logiquement, enfin, quand je dis les réintégrer, on ne doit pas revenir clôturer sous cette zone-là, parce que c'est des zones où là, les grosses institutions, les gros portefeuilles, hein, ceux qui ont énormément d'argent, défendent, parce qu'ils sont rentrés ici, donc automatiquement leur ordre d'achat, ils veulent pas être en négatif, donc ils maintiennent leur ordre d'achat en positif. Et si on y va, voilà, ces creux-là, ils doivent être défendus. Donc voilà pour les grosses zones en long terme. Sur du plus court terme, hop, on est dans une zone de très faible volatilité. On le voit là en 4 heures. 1 heure, 4 heures, la volatilité est assez faible, donc on est dans une compression, on le voit, on fait des sommets, hop, de plus en plus bas, on fait des creux
de plus en plus haut. Donc ça se voit qu'il y a un gros mouvement qui se prépare. De toute façon, si je mets sur mon... Ouais, voilà, on a un affaiblissement de la volatilité, on a un flash violet. Quand on a un flash violet, ça nous indique un gros mouvement se prépare. Alors on sait pas dans quel sens, hein. Le but ici c'est de nous prévenir comme quoi la volatilité est faible, un gros mouvement se prépare, comme on a connu ici. Voilà, la volatilité était faible. Ok, on a structuré ici un W. Bah là on avait un signal qui nous disait ok, on a plus de probabilité que ce mouvement soit à la hausse, et on a bien cassé. Pareil ici, hein, faible volat. Ok, cassure à la baisse. Alors c'est toujours proportionnel à l'unité de temps, mais ici on fait quand même un moins 4%. Ici on fait un plus 7%. Donc voilà, à voir si on a déjà une cassure à la hausse de ce niveau-là. On validerait un W4 heures qui serait tout simplement une continuation de notre tendance haussière, et ça serait encourageant, et on pourrait venir chasser la liquidité au-dessus de ce sommet-là. Donc voilà, c'est le niveau, ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ici une bonne confluence. Hop. Alors, tac. Si j'arrive à le mettre. Ici, on a une très bonne confluence. On a 2 pokes de notre volume profile. Donc là, on est sur un volume profile weekly. Et on voit que c'est là où il y a eu le plus de développement de prix. Donc, dites-vous, si on est en dessous de ce poke, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui sont piégés, d'accord? Parce que je vous rappelle, hein, quand vous avez un acheteur, vous avez un vendeur. Donc là, on a notre poke qui nous indique que c'est là où il y a eu le plus de volume échangé. Donc si on est en dessous, il y a plus d'acheteurs qui sont piégés, qui ont la tête sous l'eau. Si on est au-dessus, il y a plus de vendeurs qui ont la tête sous l'eau. Donc globalement, c'est une zone qui peut faire office de résistance et de support, qui est d'ailleurs en confluence ici avec notre ligne de coup. Donc si on est en dessous, hein, il y a des opportunités de short à chaque fois qu'on revient chercher ce poke. Et si on le casse, il y a des opportunités de long. Et si je veux même être plus précis, ici on a des volumes profile daily, et on a une bonne confluence ici. Alors ce volume profile, il est sur les 29 330, et ici j'ai un poke daily qui n'a pas été retesté sur les 29 360. Donc là on a une bonne zone également, et pareil, notre tunnel 15 minutes qui fait office de support. Donc on voit qu'on a une compression. Donc sur du court terme il y a des opportunités, sur du moyen terme je suis un peu en mode neutre. On a notre compression, on attend qu'on a qu'on a un mouvement, que ça soit à la hausse soit à la baisse, et ensuite on cherchera à réagir en fonction de ce que le marché nous donne sur des pullbacks ou autres. Mais pour le moment, voilà, sur du court terme, il peut y avoir des opportunités si on structure, hein, sur ce poke une pattern qui nous montre que ok, les vendeurs défendent bien à cette zone-là, et sur du moyen terme, moi j'attendrai clairement une résolution, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Mais également, ici on a une bonne accumulation, on a bien été retesté, c'est un creux qui doit être défendu, hein, ce bas de niveau. On doit pas revenir chercher, on peut revenir chercher ce bas, mais on doit pas revenir clôturer, parce que là pareil, il y a des institutions qui sont rentrées, on a une très bonne zone d'entrée tout simplement, et on n'a aucun intérêt de revenir chercher cette zone là. Après on est dans un range, donc globalement le bas de range c'est une zone de support, le haut de range c'est une zone de résistance, donc on vient long le bas de range, short le haut de range, mais si on commence à clôturer et on voit qu'on réintègre pas, on peut faire une déviation, prendre la liquidité et réintégrer, un peu comme on a fait ici, vous voyez, ici sur cette mèche, on prend la liquidité, on réintègre, ok, là-dessus il y a pas de souci. Si on commence à clôturer et on voit qu'on réintègre pas, on se fait rejeter, bon bah là faut se barrer, ça serait pas encourageant. D'un point de vue order flow. Alors ce qui est intéressant, c'est voilà, le sentiment il switch assez rapidement. On a eu ici un funding fortement négatif, donc plus de short que de long dans cette zone de prix. On reste sur un équilibre entre le ratio long short. Donc voilà, on est dans une zone d'incertitude. On le voit, c'est difficile de prendre des décisions au vu de ce que le marché nous donne. Donc moi personnellement, sur du court terme, il y a des opportunités autour de ce poke qu'on a identifié. Sur du moyen terme, donc 1 heure, 4 heures, c'est difficile de se positionner au vu d'où se trouve. On est proche d'une résistance, donc long ici c'est compliqué. Si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau de prix, on validera un W, il peut y avoir des opportunités, mais c'est compliqué de jouer un bon risk reward. Stop loss sous la structure, venir prendre la liquidité 2 pour 1, ça pourrait le faire. Mais on est dans une zone d'indécision, donc selon moi c'est compliqué. J'attendrai de voir en début de semaine ce que le marché nous donne. Puis après, qu'est-ce que je peux dire sur Ether? La charte est globalement similaire. Hop. On est toujours, on a notre tunnel 3 jours qui fait office de support. Pareil, les $1830, 1834, c'est une zone à ne pas réintégrer. Hop. Puisque ici on avait notre range qu'on a cassé à la hausse, un petit range, plutôt un range daily. Voilà.
ce range là qu'on a cassé à la hausse. Le haut de range fait actuellement office de support, donc tant qu'on ne le réintègre pas, là-dessus c'est encourageant. Voilà, on a notre tunnel 3 jours hein, qui faisait office de résistance, on l'a cassé, il a fait office de support ici. Voilà, donc à chaque fois qu'on revient chercher ce niveau de prix, c'est pareil, une bonne zone d'entrée, avec bien sûr un stop loss plus bas. Tout simplement, voilà, tant qu'on réintègre pas, si on commence à réintégrer, clôturer sous les 1830$, ça serait pas encourageant, et le prochain niveau, ça sera les 1600, 1700$, cette zone-là, qui est également en confluence avec notre point pivot daily. On a un point pivot monthly ici, et notre haut de précédent range, qui avait fait office de support ici. Donc sur Ether, les niveaux, ils sont un peu plus simples à déterminer, même pas besoin d'indicateur, hein, juste d'un point de vue action du prix. Hop, on a ici ce haut de range qu'on a cassé, qui a fait magnifiquement on a fait un pullback magnifique dessus, voilà, et pareil, hop, ce haut de range qu'on a cassé, et on est venu faire un pullback. Donc voilà, à chaque fois qu'on revient sur cette zone, c'est des bonnes zones d'entrée, tout simplement. Et j'aime pas le fait de, sur Ether, juste le fait de clôturer, de réintégrer. En général, quand on valide une grosse structure comme ça, on aimerait bien ne pas réintégrer. Après, comme je le dis, c'est plutôt une structure monthly, d'accord, où là ça aurait été très encourageant sur Ether de clôturer au-dessus des $2000, avoir une clôture monthly, où là on aurait vraiment une magnifique structure qui pour le moment n'est pas validée, à voir si on la valide le mois prochain. C'est l'une des structures que j'attends le plus sur Ether, parce que si on valide ce genre de structure, pour moi ces creux là, c'est le bottom, c'est un bottom qui est définitif sur Ether, et on retrouvera jamais un Ether au niveau des $1000 selon moi. Donc pour le moment c'est pas validé, on est un W, c'est un range, d'accord. Ici on a notre haut de range, notre bas de range, tant qu'on clôture pas au-dessus de ce niveau-là, on est toujours dans notre range et on peut chercher des opportunités de short parce qu'on est sur un haut de range tout simplement. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur le marché, j'ai rien d'autre à ajouter, je vous ferai sûrement des analyses d'altcoin cette semaine. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.